Ici, tu es dans la salle de formation de l'école du café. Donc, tu vas retrouver, là ce matin, on faisait une formation un peu autour de la caféiculture. Tu vois, on a parlé de la classification café vert. Lui, c'est Jérémy Vert, le responsable formation chez Belco. On a 2 appareils à torréfier ici. Donc différents, ouais. Voilà, on a le Loring, donc 15 kg. Le Loring, donc système de recirculation d'air avec donc cette fameuse un brûleur de fumée intégré. Donc j'ai pas de fumée à l'extérieur qui sort, donc c'est un super appareil. Belco, c'est une entreprise française d'importation de café vert, située entre Le Havre et Bordeaux. À travers ma visite de Belco, on va voir comment une société d'importation de café vert met en relation votre torréfacteur et le producteur de café à l'origine. Donc voilà, là on a l'espace théorique. Ici, c'est intéressant, c'est l'espace café vert avec donc des tables d'étalonnage. Ouais. Tu vois là par exemple, notamment toute la notion donc d'étalonnage où tu vas identifier donc des broken, les slide inset damage, donc toute la partie un peu café vert. D'abord, pour importer du café vert, il faut savoir de quoi on parle. C'est pour cela que Belco propose à chacun de ses membres une formation complète. Ah voilà, là on est évidemment dans un espace qui est plus lié autour du cupping. En fait, c'est notre table de cupping. Le cupping, c'est la méthode utilisée pour analyser la qualité du café gustativement. Et avec le dos de la cuillère, on va venir en fond de tasse. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et ensuite on peut... Tu vas retrouver évidemment tout le matos. Là, tu vois qu'on a évidemment les tabulations pour la SCA, tu vois, notamment pour utiliser la feuille de dégustation, avec la notion évidemment de score, hein, que tu vois, les 80, 82, etc. Chaque café est noté avec un score. La note maximum est en 100 et pour qu'un café soit dit de spécialité, il faut que la note dépasse 80. Le café est noté selon l'acidité, l'équilibre, les arômes, la longueur en bouche. Je vous mets une fiche de notation à l'écran. Cette note, elle est donnée par un Q-Grider. C'est une salle ici qui est agréée SCA. D'ailleurs, on a organisé des Q-Graders ici. Alors, notamment un exemple, évidemment, c'est cette possibilité de pouvoir éteindre. Lumière rouge. Lumière rouge, et pareil de ce côté-là aussi. Ça, c'est pour les triangulaires. Toi qui as fait le cup testing, tu vois bien ce que c'est. Là, je doute vraiment. Bon, finalement, je décide de la mettre en avant et de la valider. On va prendre le temps. Sauf que tu l'as fait sous la lumière, mais en fait, évidemment que c'est en lumière rouge normalement en cupping. On va faire évidemment de la torréf parce que c'est quand même ce que les gens veulent. Mais pour passer à la torréf, ils doivent passer par là, ils doivent aussi passer derrière le bureau. C'est méga important là. En plus, évidemment, et aussi écouter pas mal de choses et notamment aussi à la façon dont la filière fonctionne. Il y a beaucoup de questions à ce niveau-là aujourd'hui et la façon dont on se positionne vis-à-vis de cette filière-là parce que c'est très complexe, c'est différents pays de production, qui est vraiment cette compréhension pour que les gens, les indépendants, les torréfacteurs indépendants comprennent bien que l'acte d'achat d'un café vert n'est pas anodin en fait. Et donc d'essayer de faire bien comprendre que quand tu achètes un sac de café vert, ok, il a un certain score, mais en fait, est-ce qu'il a un score qui est en relation avec la façon dont il a été produit. Et donc là, il y a un vrai truc aussi. Est-ce que vous formez justement les torréfacteurs ou les futurs professionnels à ce discours-là, à promouvoir ce discours-là? C'est même, je dirais, la clé de voûte un peu de cette centre de formation. C'est hallucinant, mais quand tu regardes le marché du café, il faut être très honnête. Il y a 20 ans, quand les torréfacteurs indépendants achetaient du café vert, ils n'avaient pas forcément les informations sourcing. Et pour être honnête, je pense que les autres qui le vendaient n'avaient pas non plus les informations. On n'allait pas dans les pays de production. Donc on avait une connaissance qui était quand même assez limitée. Belco, ça n'existait pas, hein, ça a 10 ans, un peu plus maintenant, 12 ans. Et donc en fait, quand Belco a été créé, il y a eu cette notion tout de suite de notion de qualité dans un premier temps. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'à l'époque, je te parle de ça, c'est donc il y a 12-13 ans, tu vas rigoler, hein. L'argument d'acheter du café vert chez Belco, c'était qu'on avait des cafés de la récolte en cours, ce qui est quand même hallucinant quand tu parles de saisonnalité aujourd'hui. Et à l'époque, non, achetez chez moi, vous avez du café frais, ce qui est quand même ouf, quoi. Alors évidemment, ça a vachement évolué depuis, mais il y a cette notion de traçabilité. Lorsqu'on parle de traçabilité, on veut savoir d'où est-ce que vient le café. De quel pays, de quelle région, de quelle ferme, de quel producteur, comment est-ce que le café a été préparé, est-ce que c'est un naturel, un lavé,
et voire même la rémunération du producteur. Jamais je dis il faut faire ça. Je dis vous avez ça, 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 et vous, en fonction de votre clientèle, en fonction de vos choix, en fonction de votre vision, faites ce que vous voulez. Mais au moins vous comprenez, si tu veux plus de corps, tu fais ça. Si tu veux un peu plus d'acidité, tu fais ça. Et à partir de là, tu fais ce que tu veux. En fait, c'est pas moi. De toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il faut prôner nos différences aussi en tant que torréfacteur. Tous les cafés qui sont achetés sont analysés même plusieurs fois. Bah d'ailleurs viens, vas-y, je vais te montrer. Bah, je suis à fond. Donc tiens, par exemple, pour que tu... Bon, alors ici tu as l'entrepôt Belco. Alors l'entrepôt Belco Bordeaux, aujourd'hui, il est assez différent de ce qu'on a pu voir avant. C'est que j'ai plus de café vert ici, comme tu le vois ici. Ouais. C'est tout l'entrepôt de l'Art of Coffee, donc de tout ce qui est lié aux méthodes douces, Chemex. C'est du B2B quoi, tu travailles avec les Là, professionnels. c'est uniquement du B2B pour le torréfacteur indépendant, ouais. Tout à fait. C'est des clients qui vont acheter, mais on n'a pas, comme tu vois, il n'y a pas de café. Le café, il est au Havre. César Magana, qui est Quentin. Donc César, c'est le gros pilote de la partie qualité avec mon ami Grégory. Ok. Donc là, on rentre vraiment dans la partie qualité. Je vais t'expliquer. Donc Mister Greg, ça va mon Greg, qui est notre petit torréfacteur d'échantillons. Donc lui, il passe beaucoup de temps derrière. Donc lui, il torréfie. Donc c'est vraiment toute la partie échantillon, que ce soit des échantillons pour déguster évidemment, mais aussi des échantillons pour nos clients. On a des clients qui vont demander des échantillons avant d'acheter évidemment. Et donc lui il va les préparer, il va les mettre en paquet, on va les envoyer. Il y a la torréfaction d'échantillons, on a une recette de profil. C'est la grosse différence d'une torréfaction que sur gros appareils où là tu vas faire des choix. Là, dans une manière générale, ce que tu vas faire, c'est que tu vas installer un profil de torréfaction qui est quasiment le même pour tous les cafés. Alors évidemment qu'en termes colorimétriques, en termes de température, ça varie un peu évidemment. Bien sûr. Mais d'une manière générale, le protocole, c'est le même. Comme ça, la personne, elle n'a normalement, au maximum, on essaye d'effacer la notion de torréfaction. C'est une flamme qui est systématiquement fixe, comme tu peux le voir. Les câbles sont allumés et il va jouer sur l'airflow. Ok. Voilà. Il va jouer sur l'airflow pour plus ou moins ralentir. Alors, ici, le labo, la dégustation. On a la chance en ce moment d'avoir Gabriela qui travaille à l'agence Salvador. Donc, je sais pas si tu sais, Belco, on a des agences. Oui, je sais. Je sais que c'est t'en parles beaucoup. Bah ouais, parce que c'est comme ça qu'on a des super cafés. Et donc, Gabriela, c'est la cupeuse, c'est la Q-gradeuse du Salvador. Super. Enchanté. Et elle est avec nous pendant quelques semaines encore. Few weeks, non? Tu parles pas espagnol? One more. Non, je parle pas espagnol, moi je parle anglais. Ah ouais, ok. Évidemment, d'avoir des agences à l'extérieur fait qu'on a besoin de se calibrer très régulièrement, puisque la calibration, c'est un peu l'histoire de notre vie quand tu es cupper, en fait. Donc c'est calibrer. Donc on fait des calibrations mondiales, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on prépare des échantillons ici qu'on envoie, que tout le monde déguste à peu près à la même date. On essaye en tout cas, qui vont donner un rapport. On va voir Fontanèche, les résultats de Fontanèche en Éthiopie, les résultats de Gabi, et évidemment il y a Marjo aussi, Jacques aussi, qui vont déguster en Éthiopie, puis nous ici aussi. Et donc du coup, voilà, il y a cette notion un peu de dégustation et de calibration ensemble, quoi. Dans cette première partie, on vient de voir que Belco participe activement à l'évolution du café de spécialité en France. D'une part par la formation qu'elle propose à ses futurs clients, les torréfacteurs, et d'autre part par sa présence physique dans les pays producteurs avec ses agences. Cela permet d'avoir une communication directe avec le client final et le producteur, de mieux cerner les problématiques et de pouvoir répondre, en tout cas d'aider, de soutenir le plus efficacement le producteur. La calibration sensorielle entre les membres de Belco permet finalement d'avoir un langage commun et de savoir de quoi on parle. C'est ce qui relie finalement toute la chaîne, toute la filière café. J'ai découpé ma visite chez Belco en 2 vidéos. Dans la prochaine vidéo, Jérémy nous parle de la richesse gustative des différentes variétés de café. On parlera également de l'évolution du café de spécialité et même du café en général en France. Et alors, à votre avis, à quel prix doit-on acheter un paquet de café? Eh bien, la réponse, c'est tout de suite.